Un jeune Chinois seul, devant une colonne de chars place Tiananmen. Il tente même de discuter avec les militaires. Ce jour-là, il devient le symbole de la révolte des étudiants, mais par le sang. Cet ouvrier chinois revient sur les lieux des années après. Il avait pris part aux manifestations, avide de plus de liberté et de démocratie. Perdu une jambe, écrasé par un char. Les militaires nous tiraient dessus, et puis les chars avançaient, détruisant tout sur leur passage. Je n'oublierai jamais. Avril 1989. Le pays est ébranlé par le décès du secrétaire général du Parti communiste, réformiste, limogé 2 ans plus tôt. Des milliers d'étudiants se rassemblent place Tiananmen, un rassemblement qui tourne très vite à la manifestation. Les étudiants réclament plus de liberté politique. Alors, la loi martiale. Les chars prennent position. Dans la nuit du 3 au 4 juin, l'armée populaire réprime le mouvement. 31 ans plus tard, on ne connaît toujours pas le bilan de cette nuit tragique. Des centaines, peut-être des milliers de morts. Les manifestations ont repris dans ce territoire semi-autonome depuis la loi controversée sur la sécurité nationale décidée le 4 juin 1989 et vous l'envoyez à Lee Jae-ren ou vous le mettez sur votre Facebook. Je crois que cette année, ce sera essentiellement virtuel. Désir de liberté. Dans le cas de Hong Kong, on est dans une situation historique inédite parce qu'il s'agit d'un pays qui a la démocratie, un pays où on avait le droit de se rassembler, de manifester, de croire en quoi on voulait et de lire le journal qu'on voulait. Donc c'est une région démocratique du monde qui est en train de perdre sa liberté et qui, parmi la jeunesse de Hong Kong en particulier, est prête à aller jusqu'au bout. Donc c'est difficile de dire ce qui va dissuader le pouvoir chinois parce que le pouvoir chinois maintenant c'est une machine folle, quoi. Ils foncent en avant, ils veulent dominer le monde, ils veulent renverser les valeurs universelles et prouver que la dictature est supérieure à la démocratie, donc ils sont prêts à le croire. Mais j'ai envie de dire, mieux vaut faire quelque chose que rien du tout. Ne rien faire, c'est condamner la population de Hong Kong à l'oubli et à l'indifférence. Boris Johnson a annoncé qu'il était prêt à accueillir peut-être des millions, peut-être jusque 3 millions de Hongkongais et de les accueillir, de leur donner la possibilité d'obtenir une nationalité britannique. C'est un geste très très fort. On aimerait que la France se manifeste un tout petit peu aussi. Le gouvernement chinois s'est donné tous les moyens de tout réprimer. Donc, vous n'avez plus droit de, par exemple, injurier l'hymne national chinois. Ça veut dire quoi? L'hymne national que les Hongkongais ont créé pour eux-mêmes va devenir strictement interdit. Parce que le chanter, ça veut dire insulter l'hymne national chinois. Être interdit. Et la répression sera féroce. On l'a déjà vu. Elle est féroce, non? Je veux m'investir pour cette ville et je veux être maire. C'est pour ça que j'ai quitté mon ministère.